Au creux des Pyrénées françaises, entre Bourg-Madame et Font-Romeu, à 2 pas de la frontière espagnole, se trouve une rareté surgie du fond des âges. Un petit bout d'Espagne, totalement isolé de sa mère patrie, l'enclave de Libia. D'une petite douzaine de kilomètres carrés, ce territoire espagnol, à l'histoire très tourmentée, cache aussi un drôle de secret. C'est le berceau de la pharmacie européenne. Libia, place stratégique, est peuplée depuis la préhistoire. Au carrefour des passages difficiles dans le massif montagneux, l'endroit a toujours été très convoité et donc très disputé. Témoins des nombreuses péripéties qui ont émaillé le passé, les restes d'un château trônent au sommet de la colline. Il a été construit par les Wisigoths au Moyen Âge, sur les décombres d'un camp romain de Jules César. Elle a sablement envahi au fil des marées guerrières qui ont suivi. Libia a vu défiler Sarrasins, Francs, Aragonais et autres Catalans. Sa nationalité alternée entre française et espagnole au gré des vainqueurs. Après la guerre de 30 ans, il y a plus de 3 siècles, le traité des Pyrénées de 1659 détermine la nouvelle frontière entre les royaumes de France et d'Espagne. Louis XIV s'octroie la Catalogne et cède la Basse-Cerdagne à l'Espagne. Mais les Espagnols font valoir que Libia a, depuis 130 ans, le statut de ville et non de village. Libia est finalement concédée à l'Espagne. Une enclave espagnole vient de naître dans le nouveau territoire français. Tout en interdisant à Libia de se fortifier, le traité lui assure le libre accès au reste de l'Espagne en instaurant une route neutre qui traverse le territoire français sur 1,8 km. Ce statut de route neutre l'exempte de tout contrôle douanier, situation qui sera fort prisée des contrebandiers en tout genre. Pendant plus de 300 ans, tout le monde est satisfait. Mais en 1971, les Français installent des stops sur la route neutre pour sécuriser la traversée de la Nationale 20 au trafic devenu très dense. Les Espagnols devant marquer l'arrêt, voilà une entrave à leur liberté de circulation et une violation du traité. Une nouvelle guerre commence aussitôt, la guerre des stops. Elle durera 12 ans, pendant lesquels les panneaux seront tagués, démontés, arrachés et non respectés. Roger est un vétéran de la guerre des stops. Il témoigne. ¡Qué miseria! Quelle misère! On démontait les stops français la nuit.
Mais il les remplaçait aussitôt. On se bagarrait avec les flics. On forçait le passage pour traverser la nationale. Les camions s'arrêtaient, mais c'était juste des fois. C'était dangereux pour sûr. Heureusement, il n'y a eu aucun mort, mais ça a failli plus d'une fois. Elle prendra fin en 1983 avec la construction du pont de Libya, faisant passer la route neutre par-dessus la nationale 20. Passée inaperçue dans tout ce tumulte, une antre d'apothicaire datant du XVe siècle a traversé les âges. Grâce à l'obstination scientifique d'une même famille au fil des siècles, elle est devenue la première pharmacie d'Europe. Aujourd'hui, c'est un musée et son directeur, Gérard Cunil, nous raconte. La première pharmacie d'Europe est effectivement née ici, au XVe siècle. On parlait d'apothicarerie à l'époque. La famille Esteva, apothicaire puis pharmacien de père en fils, achète la boutique en 1595. Pendant 7 générations, ils ont patiemment mis au point décoctions, suppositoires maison et autres médicaments pour soigner les habitants de Livia. La famille a soigneusement conservé toutes les formules, recettes et autres ustensiles utilisés au fil des âges. Fermé en 1926 par Antonio Esteva, le dernier pharmacien, le trésor accumulé pendant ces 5 siècles est aujourd'hui regroupé ici dans ce musée. Ces boîtes métalliques servaient à stocker les plantes médicinales collectées dans les environs pour la fabrication des potions et autres décoctions. Les formules empiriques du début font place peu à peu à des méthodes plus élaborées. Ces moules ont servi à fabriquer ce qui deviendra le suppositoire. Et voici le vrai trésor. Les livres renfermant toutes les recherches, expérimentations et formules que les Esteva ont réalisées pendant 5 siècles. La conservation des substances dangereuses se faisait dans ces bocaux en porcelaine spécialement étudiés. Ils étaient fabriqués par la poterie de Talavera, en Castille. Madame Casals, pharmacienne à Libya depuis 40 ans, nous livre ses impressions d'exercer en ce lieu si symbolique. Nous sommes très fiers d'exercer notre profession en ce lieu si particulier. Pensez donc être à 2 pas de l'origine de la pharmacie européenne, mais les médicaments d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec ceux des apothicaires d'antan. Et puis la pharmacie a fait de gros progrès. Les suppositoires ne sont plus fabriqués artisanalement. Comme toutes les pharmacies modernes, on délivre les médicaments prescrits par les médecins et conseillons notre clientèle comme nous devons le faire. L'urbanisme y est un modèle du genre. Tout y est bien entretenu et il n'y a pas de déchets traînant de ci, de là.
Libia a pu conserver avec bonheur son style espagnol. Le territoire de Libia possède 2 hameaux, Gorguja au sud et Sereia au nord. Il y a même un hameau de hameaux appelé Petit Gorguja. Peuplé d'irréductibles catalans bien sympathiques, Libia est un microcosme curieux. Pourtant, complètement encerclé par des Français, ses habitants ne sont pas très à l'aise avec la langue de Molière. José, responsable de la microstation-service du village, croit savoir pourquoi. Parce que nous sommes tous catalans ici et fiers de l'être. Et puis, tous ces Français autour sont d'anciens catalans. Alors, entre voisins, on se comprend. Plus qu'une anecdote, Libia est une vraie curiosité qui a traversé les âges avec son histoire agitée. Colline insignifiante mais stratégiquement située, elle a cristallisé toutes les convoitises des rois et des seigneurs. Les perturbations guerrières ont finalement cessé, faisant place à la naissance de la pharmacie. Mais catalan un jour, catalan toujours. Ses habitants savent se mobiliser au quart de tour s'ils se sentent grugés. Après l'épisode cocasse de la guerre des stops, le calme est maintenant bien installé dans la petite enclave où il fait bon vivre à l'abri des sommets pyrénéens.